du body painting. J'ai eu l'occasion de prêcher à plusieurs reprises cet été, surtout en anglais. Et j'étais allé également avec mon épouse voir 2 de nos enfants qui habitent au Yukon. Et une des amies de notre fils fait du body painting. Et donc c'est assez fascinant de voir comment ils peuvent se fondre dans les murs, tout ça. Et donc là, dimanche de la création, nous sommes quelque part sur cette planète, tous frères et sœurs en humanité. Je ne dis pas que nous sommes tous enfants de Dieu, non. Nous devenons enfants de Dieu par l'œuvre du Christ en nous. Mais nous sommes tous frères et sœurs en humanité, tous frères et sœurs dans cette image de Dieu dans la création. Je vous invite, avant de débuter, à faire lecture d'un psaume, le psaume 139. Pensant à un texte qui peut bien illustrer la création, Genèse chapitre 2, c'est l'accent est mis sur l'homme et la femme. On reviendra là-dessus. Et donc quelques extraits et adaptations du psaume tel qu'il apparaîtra sur l'écran. Et j'invite donc les dames à débuter. Ah non, il a sauté 2 là. Bon, allez, on recommence. Est-ce que... Attends, j'essaye, c'est moi qui essaye. Ah ok, c'est parti. Voilà, mesdames, s'il vous plaît. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi merveilleuse est trop élevée pour que je puisse la saisir. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. Si je les compte, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je m'éveille et je suis encore avec toi. Et que le Seigneur puisse bénir la lecture de sa parole. Dans ce texte du psaume 139, la prescience de Dieu est mise de l'avant. Mais j'aime bien toujours souligner que ce n'est pas parce que Dieu sait ce qui va se passer qu'il fait en sorte que les choses se passent ainsi. Dieu sait, mais il ne fait pas. Oh, il pourrait par moments nous prendre par surprise et faire des choses qu'on n'attendrait pas. Mais voilà, non. Il nous confie une grande responsabilité. C'était celle de pouvoir agir en représentant de Dieu. Il était une fois une dame aristocrate dans un grand manoir en Angleterre qui avait de magnifiques jardins. Elle était fière de ses jardins et beaucoup de visiteurs venaient du pays et même de l'étranger pour voir ces magnifiques jardins. Un jour, justement, quelques visiteurs de l'étranger étaient là et elle se promène avec eux, accompagnée de son jardinier, et en admiration devant les magnifiques buissons bien taillés, devant les roses qui étaient là. Et à chaque fois, cette dame disait, « Mais regardez, c'est magnifique la création de Dieu qui nous entoure. Regardez ce que Dieu peut faire, tout ça, avec les vergers, avec tout ça. C'est pas incroyable, tout ce que Dieu nous offre. » À un moment donné, le jardinier qui était à côté était un petit peu
petit peu mal à l'aise. Il dit, je ne voudrais pas mettre en doute votre foi, ma chère dame, mais j'aimerais vous rappeler dans quel état était ce jardin lorsque Dieu s'en occupait tout seul. Et voilà. Juste avant de lire le texte, rappelons un petit peu ce que j'avais déjà mentionné dans Genèse 1. Les 11 premiers chapitres de la Genèse font partie d'une catégorie de littérature très particulière. C'est de la préhistoire biblique. Certains commentateurs parleront de proto-histoire biblique. Et les événements qui sont décrits là dans ces 11 premiers chapitres ne sont pas tant des événements historiques que des grands principes, que des grands symboles, que des archétypes, en utilisant bien sûr un langage à la fois d'époque et un langage contextuel, c'est-à-dire qu'ils vont parler en fonction du monde du Moyen-Orient, du Proche-Orient, où les choses se développent. Mais au travers de ça, nous avons à discerner quelles sont les leçons que Dieu veut nous enseigner dans ces textes. Au chapitre 1, nous l'avons vu dans ces différents jours de la création. Ce n'est pas pour dire comment Dieu a créé un après l'autre, non. Dans ce grand poème du chapitre 1, l'objectif est de dire, par rapport à une civilisation qui, à l'époque, divinisait les arbres, divinisait les océans, les animaux, qui avaient peur des forêts, peur des mondes inconnus, arrivait en disant « toutes ces choses-là ne sont pas des dieux, ce sont des créations. » La lune n'est pas la déesse de la fécondité. Ce n'est qu'une création. Elle n'est là que pour présider à la nuit. Et le soleil n'est pas un dieu suprême. Non, il n'est là que pour présider au jour. Et toute cette création, vous n'avez pas à en avoir peur, parce que je vous l'offre. Je vous l'offre à vous. Et dans ce chapitre 1, cette leçon termine dans les derniers versets en mentionnant l'humain comme étant image de Dieu. Et je rappelle que ce terme « image de Dieu » n'est pas là non plus pour chercher à discerner quel aspect de nous qui pourrait être divin ou qui pourrait ressembler à des éléments de Dieu. Qui sommes-nous pour oser nous comparer à Dieu? Mais plutôt dans cette optique de voir ce texte comme étant des représentants de Dieu. J'avais cité entre autres une stèle égyptienne où il était mentionné la même chose pour Pharaon. Pharaon est l'image du Dieu soleil, son représentant sur terre. Nous sommes image de Dieu, ses représentants sur terre. Je crois avoir conclu d'ailleurs mon premier sermon en disant « Dieu n'a pas d'autre main que nos mains, pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux, pour regarder avec bienveillance ou pour faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches, pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui relève, une parole qui fortifie. Dieu n'a pas d'autres pieds que nos pieds pour avancer et agir. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles pour entendre les cris des gens qui sont autour de nous ou refuser d'entendre lorsque les choses ne s'y prêtent pas. Dieu pourrait très bien se passer de nous. Et voilà, il préfère compter sur nous. Nous sommes ses représentants. Et donc, nous abordons le chapitre 2. Dans le premier chapitre, la relation qui a été établie entre l'homme et la femme, cette humanité, tous les deux créés à l'image de Dieu. Petite parenthèse, l'homme créé à l'image de Dieu, la femme créée à l'image de l'homme. Non, tous les deux créés à l'image de Dieu. Il y a cette dimension de la procréation qui est là. Dieu les bénit, leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre ». Mais j'ai bien souligné également qu'il ne faut jamais prendre cette bénédiction de façon trop personnelle. Et le chapitre 2, nous allons voir le lien également entre l'homme et la femme, mais cette fois-là d'un autre niveau. C'est un niveau relationnel. À la fois au niveau d'un manque, il n'est pas bon que l'humain soit seul. Et au niveau d'un désir,
voici celle qui est os de mes os, chair de ma chair. Mais on reviendra là-dessus. Certaines personnes pensent que le chapitre 2, qu'on appelle parfois la deuxième tablette de la création, est en fait une reprise des 3 derniers versets du chapitre 1, 26, 27, 28, expliqués de façon un peu plus élaborée. Mais en fait, ce n'est pas tout à fait exact, parce qu'il y a trop de différences. Je ne dis pas de contradiction, je n'aime pas ce mot-là. Il n'y a contradiction que s'il y a des objectifs qui sont différents. Mais comme les objectifs... il n'y a contradiction que si les objectifs sont les mêmes et que le texte serait différent. Alors que là, les objectifs sont bien différents. Et dans le 2e chapitre, on le verra dans un instant, on voit que les plantes arrivent après les humains. On voit que les animaux arrivent après les humains. Parce qu'il y a une raison d'être qui est différente. Et comme je mentionnais, cet aspect relationnel, homme et femme. Dans cette image de Dieu, il y a eu également dans l'histoire des ratés, disons-le. Pendant très très longtemps, on se posait la question si les hommes de couleur avaient une âme. On disait même que leur sang était noir. Il y a eu très longtemps cette idée de refuser à certaines catégories de la population cette idée qu'ils sont véritablement, entièrement, totalement humains. Même les femmes ont pendant très longtemps été le sujet d'hésitation et de discussion à savoir si elles avaient une âme véritable. Après tout, c'est elle qui a ouvert la porte au diable pour tenter l'homme, qui lui aurait été fort s'il n'avait pas été. Espèce d'orgueilleux, va. Mais il y a dans cette dynamique une erreur de lecture, de regard sur l'autre qui est différent de nous. Une autre erreur qu'on retrouve, c'est qu'il y a également des gens qui voient l'image de Dieu, même chez les animaux. Il y a tout un mouvement, INRA, qui prône justement que les animaux ne sont pas seulement des âmes sensibles, un terme utilisé en France depuis quelques années, pour faire attention aux animaux. Et petite parenthèse, on ne peut pas en faire ce qu'on veut des animaux. Ils ont également reçu une bénédiction de Dieu, la même bénédiction que l'homme a reçue, mais ils ne sont pas image de Dieu. Dans le cas du mouvement INRA, moi je serais bien content de voir de jolis petits chiens au ciel, mais je serais, excusez-moi le terme, plutôt mal à l'aise avec les milliards de moustiques qu'il peut y avoir. Oui. Non, nous sommes à un niveau différent. L'humain est image, et c'est le seul qui, au niveau de la création, est présenté comme étant image et donc représentant de Dieu. Encore là, cette idée va un peu à l'encontre de certaines conceptions hindoues et bouddhistes de la nature. Et qu'on me comprenne bien, respectons, oui, la nature. Soyons émerveillés par cette nature, mais n'adorons pas cette nature. Soyons également conscients que nous avons cette responsabilité. Allons-y maintenant avec notre texte que je vous invite à suivre et à écouter. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.
Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là, il se divisait en 4 bras. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Hidékel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en avaient point honte. » Regardons à nouveau quelques-uns des versets dans ce chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Ça, c'est le premier verset du chapitre 2. La division en chapitres a été faite au XIIIe siècle. Et si, pour un grand nombre de passages dans les Écritures, c'est très bien fait, il y a quelques textes, des fois, qu'on peut être embêté en disant ces versets-là auraient mieux fait à la fin du chapitre précédent. Ainsi, ces 3 premiers versets seraient davantage la conclusion de cette première tablette de la création, le chapitre 1. Lorsqu'il est dit « achever les cieux et la terre et toute leur armée », des fois on a l'expression « le Dieu des armées » pour parler de l'Éternel, de Yahweh, de Jéhovah. Il faut bien comprendre que ce n'est pas le Dieu guerrier au niveau des armées de soldats qui sont là. L'expression des armées de Dieu fait référence à tout ce qui est dans les cieux et la terre, fait référence aux étoiles qu'il y a dans le ciel, les milliers, les milliards d'étoiles. Tout cela, c'est l'armée de Dieu, tout ce qui fait partie de sa création. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Il manque quelque chose à ce 7e jour. Qu'est-ce qu'il y avait à la fin de chacun des 6 premiers jours? Il y avait une phrase. Oui, d'accord, mais plus précis par rapport au jour. Ainsi, il y eut un matin, il y eut un soir, ce fut le premier jour.
plutôt l'inverse. Il y eut un soir, un matin, le premier jour. Il y eut un soir, un matin, le deuxième jour. Un soir et un matin, troisième jour. Un soir, un matin, quatrième jour. Un soir, un matin, cinquième jour. Un soir, un matin, sixième jour. Mais là, non. C'est comme si le septième jour ne s'achève pas. Et Dieu, quelque part, reste dans son repos. Un peu à l'écart, un peu pour regarder ce que l'homme va faire, comme dans ce chant de Francis Cabrel, Dieu qui est assis sur le rebord du monde, et il regarde ce que l'homme en fait. Un point important à souligner ici, c'est la place du repos. La place du repos comme acte créateur. Quand on se repose et qu'on ne fait rien, on fait partie de la création. Bon, ça peut sembler, à quoi ça sert de dire ça? Un rabbin, Joseph Teluskin, disait « Ce qui fonde la théologie du sabbat, c'est la notion révolutionnaire que l'être humain est digne de considération, même lorsqu'il ne travaille pas, ne produit rien. Digne de considération, même s'il est improductif. Dans notre société, ça ne va pas. Nous sommes dans une société de la production. Nous sommes dans une société où il faut être utile, sinon on se sent mal. Qui sont ces personnes improductives qu'on peut trouver dans notre société? Des personnes âgées qui tout d'un coup arrivent en disant « à quoi je sers ?» Je suis plus capable. Des gens âgés qui se sentent mal dans leur peau parce qu'ils sont plus capables et qu'ils doivent dépendre des autres. On ne peut juger la valeur d'une société qu'à la façon dont elle traite ces minorités improductives. Mais qui d'autre est improductif? Des prisonniers? Oui. Ils sont là, enfermés, et puis ça leur apprendra, et puis voilà. Ah non, ça reste des êtres humains dignes de considération. Les handicapés de toutes sortes, qu'on regarde des fois avec un certain malaise, peut-être une certaine peur de se retrouver un peu comme eux, quelque part. Les blessés de la vie, et ça aussi. Des gens qui, quelque part, ont décroché. Ces gens-là sont tous dignes de considération, même s'ils sont improductifs. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Ce qui était là avant, l'australopithèque, le pithécanthrope, le néandertalis, l'homme de Cro-Magnon, la Lucie d'Afrique, le sapiens sapiens, l'Homo erectus, l'Homo habilis, et tous les autres, quelque part, dans leur cheminement, devint être vivant. Ce qui était là, animé du souffle de vie. Les animaux n'ont pas ce souffle de vie. Pourtant, ils sont vivants. Les plantes n'ont pas ce souffle de vie. Pourtant, elles sont vivantes. L'animation de ce souffle de vie dans l'être humain l'amène à quelque chose d'autre. Il devient être vivant. Tout d'un coup, dans son cheminement, il prend conscience du temps et de l'espace. Tout d'un coup, dans son cheminement, il devient conscient de l'éternité. Comme dans le texte de l'Ecclésiaste au chapitre 3, le verset 11, « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Bien que ce dernier ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Il y a quelque part
Cette petite lumière, cette petite étincelle, cette petite poussière, ce petit souffle qui se met à nouveau à souffler, qui l'amène à se poser ces questions. D'où je viens? Où je vais? Et qu'est-ce que je fais ici? Ces 3 questions de base que l'on trouve régulièrement dans les tests en philosophie. D'où je viens, où je vais, qu'est-ce que je fais? Et ce même texte de l'Ecclésiaste, dans une traduction anglaise, qui arrive en disant « God has given the sense of the past, the sense of the future ». Le sens du passé et le sens du futur. Et ces questions qui résonnent et qui l'amènent à regarder plus loin que le bout de son nez, qui l'amènent à chercher autre chose. Ce souffle qui était là. L'homme est fait de boue, de poussière. Le mot poussière peut être traduit de différentes façons. Et il devient, animé du souffle, être vivant. Je rappelle que la vie, dans la Bible, ce n'est pas premièrement le cœur qui bat, la respiration ou le cerveau qui fonctionne. La vie, dans la Bible, c'est premièrement la capacité d'être en relation avec les autres, prise de conscience de l'autre, relation avec soi, avec ces questions, d'où je viens, qu'est-ce que je fais, où je vais, et relation avec Dieu. Et la mort dans la Bible, ce n'est pas premièrement le cœur qui arrête, le souffle qui arrête, le cerveau qui arrête, non. La mort dans la Bible, c'est la rupture de la relation avec les autres, avec soi, avec Dieu. Et en quelque sorte, on dira ce qu'on voudra, mais il y a beaucoup de zombies qui se promènent sur notre planète parce qu'ils sont en rupture de relation. Et ça, c'est un point bien important, car tout le chapitre 2, c'est cette notion de relation. Relation, on le reverra plus tard avec Dieu au chapitre 3, et ici, relation avec l'autre, l'autre moi-même, l'autre différent de moi, la femme qui est là. Il devient être vivant. Je rappelle aussi probablement une illustration que j'ai déjà mentionnée par le passé. Excusez-moi si je redis la même chose. J'aime bien souligner que ça fait partie de la 10e des béatitudes. Heureux ceux qui ne diront pas, j'ai répété 10 fois la même histoire, le royaume des cieux est pour eux. On devrait tous avoir ce grand manteau avec 2 grandes poches. Dans une des poches, ces versets qui disent « Je suis fait de la boue, je suis rien, je suis faiblesse, je suis tentation, je suis peu de choses. » L'apôtre Paul dira « Je suis un vermisseau. » Et de l'autre côté, ces versets qui disent, comme nous avons lu tout à l'heure, « Je suis une créature merveilleuse. Je suis animé du souffle divin. Je suis promu à un avenir incroyable. J'ai une espérance plus grande que tout. » Ces versets pour nous obliger à rester humbles, quelque part. Et ces versets pour nous permettre d'être fiers de ce que nous sommes. Être image de Dieu, si c'est la première chose qui identifie l'humain, être animé du souffle de vie, c'est la deuxième chose qui identifie l'humain. Quelqu'un disait, nous sommes image. Nous ne sommes rien qu'une image, mais toute une image. Nous ne sommes rien qu'une image parce que nous ne sommes pas Dieu. Et là encore, il faut le dire et le redire. Beaucoup de gens se prennent pour Dieu aujourd'hui, dans leur façon de regarder les autres et de vouloir les transformer à leur propre image. Mais nous sommes en même temps toute une image, avec une responsabilité incroyable que nous avons. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. C'est le mot « jardin » qui, en latin paradisio, donnera notre mot « paradis ». Le mot « Éden », lui, peut être traduit par « délice » ou « plaisir ». Mais la responsabilité de l'homme, qu'on avait vue dans le premier chapitre, lorsque Dieu dit « Dominez sur ce monde que je vous offre »,
dominer sur cette création, j'avais mentionné à ce moment-là de quelle façon devons-nous dominer comme représentants de Dieu à la façon de Dieu. Et Dieu n'est pas là dans la relation avec nous pour nous manipuler, pour nous contrôler, pour nous obliger, pour nous forcer. Non. Dieu reste là pour nous accompagner. Et il n'est pas un policier caché de l'autre côté de la porte, prêt à nous faire un croc en jambe dès qu'on sort, non. Ou pour nous espionner. Tout à l'heure, Stéphane disait, vous surveillez. Non, non. Il était là pour vous accompagner à distance. Voilà. Et donc, notre responsabilité dans ce jardin est bien relancée ici pour le cultiver et pour le garder. Le garder précieusement, le cultiver, le travailler, tout ça. Voilà. Et cette création, cette nature qui nous est offerte, notre responsabilité, c'est de bien l'entretenir, de bien le garder et non pas le gaspiller, non pas le détruire. Les versets qui suivent décrivent un peu cet élément du paradis, où est-ce qu'il pourrait se situer. Comme j'ai dit tout à l'heure au début, les termes utilisés dans les 11 premiers chapitres font référence au monde du Proche-Orient ancien, au monde qui était connu à ce moment-là, au monde de la Babylonie, de l'Assyrie, de tout. Pour nous, je rappelle qu'au chapitre 12, avec Abraham, commence véritablement notre odyssée biblique du peuple choisi, avec l'appel qui est lancé à Abraham. Et donc, la description qui est là est très embêtante. On a deux des fleuves mentionnés qui sont connus, un sous un autre nom, le nom assyrien, donc Ikelel, et qui est le Tibre, et l'autre c'est l'Euphrate, qui étaient des fleuves bien connus. Les deux autres sont absolument inconnus. Il y a plusieurs théories là-dessus, tout ça. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il y a ce rêve d'un paradis qui est là et qui, quelque part dans l'imaginaire collectif, reste encore bien présent. Les gens rêvent d'un paradis, souvent un paradis perdu. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Oh, je m'excuse, j'ai sauté sur une petite référence que je voulais faire également. Et dans ce jardin, Dieu va faire pousser toutes sortes de fruits, toutes sortes de plantes, et il va mettre dans ce jardin deux arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie, qui sont là. Et Dieu arrive en disant, vous pouvez manger de tout, mais vous ne mangerez pas celui-là. Il ne faut pas inverser les choses. C'est ce que le diable fera au 3e chapitre. Dieu a-t-il dit que vous ne pouvez pas manger de tout? Non, c'est faux. Revenons au chapitre 2. Mangez de tout, mais pas cela. Le permis est infiniment supérieur à l'interdit. Et ça, il faut bien avoir ça en tête. Même si psychologiquement, l'interdit peut être plus attirant que le permis. C'est une autre histoire, chapitre 3. Mais l'interdit, c'est la nécessaire limite à toutes nos actions. Dans une autre réflexion sur la liberté, on dit parfois que notre liberté s'arrête là où la liberté de l'autre commence. Et donc, l'interdit, c'est justement cette barrière qui est là. Mais ce qu'il faut rappeler à nouveau, toujours et encore, le permis est infiniment supérieur à l'interdit. L'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. L'être humain, comparativement aux animaux, est un être de solitude. Je m'explique.
Dans la création des animaux, il était mentionné à chaque fois, il les crée selon leur espèce. Alors que l'humain est créé un individu, conscient qu'il est unique, conscient qu'il est différent des autres, conscient qu'il a sa propre singularité. Et cette conscience de sa singularité, personne n'est comme moi, personne n'est comme elle, personne n'est comme lui. On est tous uniques. Un commentateur disait un jour dans un sermon que lorsque Dieu a créé l'humain, à chaque fois il se débarrasse du moule. Et il recommence toujours à nouveau. Voilà. Non pas parce qu'il a raté son coup, mais parce que nous sommes tous uniques. Et donc, cette conscience de notre singularité, j'avais mentionné, je crois que c'était au début du mois d'août, lorsque j'avais prêché ici, j'avais raconté un conte, je ne sais pas si vous en rappelez, mais j'avais terminé mon conte en mentionnant cette dynamique que nous sommes uniques. Personne ne peut savoir ce que je vis. Dieu, oui, mais personne d'autre. Oui. Personne ne peut savoir comment je me sens dans ma relation avec lui. Personne ne peut vivre ce que je vis. Oui. Des fois, on peut connaître des gens, oui, on peut en connaître plus sur certaines personnes que d'autres. On peut être très proche et très intime avec des personnes, mais quelle que soit la relation, personne ne peut savoir totalement ce que je vis. Seul Dieu. Conscience de sa singularité implique la nécessité de l'altérité. L'altérité, c'est le rapport avec l'autre. Parce que s'il n'y a pas ce rapport avec l'autre, c'est de l'égoïsme, de l'égocentrisme, du je me moi, du narcissisme, de la tyrannie, du despotisme, de vouloir transformer l'autre à sa propre image. Et cette phrase arrive. Je lui ferai une aide semblable à lui. Et dans les versets qui suivent, Dieu fait les animaux. Il présente les animaux à l'humain. Allez hop, tu leur donnes un nom. Donner un nom, c'est exercer un pouvoir sur l'autre. Vous vous rappelez Robinson Crusoe? Lorsqu'il est sur son île déserte, et que là, inspiré entre autres de l'aventure du marin Alexandre Selkirk, qui a passé 4 ans isolé sur cette île, et lorsqu'il voit cet indigène qui a failli être mangé par les cannibales, et lorsqu'il va le délivrer, qu'est-ce qu'il fait avec cet indigène? Il l'appelle vendredi. Nulle part, il cherche à savoir quel est son nom. L'autre n'a pas de nom. En fait, il en a un. Mais pour Robinson Crusoe, non. C'est lui, dans sa supériorité de l'empire anglais de l'époque, qui va réussir à contrôler la nature, reconstruire une cabane, planter du blé, avoir des chèvres sauvages, etc., qui reconstruit le monde anglais, il donne le nom à cette personne. L'humain donne un nom aux animaux. Et le texte terminera avec à nouveau la même phrase que là, mais pour lui, il ne trouva pas d'aide semblable à lui. Le mot semblable pourrait être traduit par vis-à-vis. Un vis-à-vis. Ça pourrait être face à face, un peu moins. Son vis-à-vis, semblable, comme moi. Et donc, il ne trouve pas cela. Aide semblable. Si on met l'accent sur le mot aide, mesdames, vous êtes foutus. Aide cuisinière, aide ménagère, allez hop, c'est ça, tu viens m'aider, tu viens... Voilà, bon. Et si on met l'accent sur le mot semblable,
Bon, allez, on rétablit un peu les choses. Mais là, on fait une erreur. Le mot « aide » en hébreu, « ézer », on le retrouve 21 fois dans l'Ancien Testament. Sur les 21 fois dans l'Ancien Testament, 16 fois, c'est pour parler de Dieu qui est l'aide de l'homme. Ça change les choses, ça. Et on ne dira jamais que Dieu qui est mon aide est donc moins important que moi. Loin de là. On dira même l'inverse. À 2 reprises, ce mot ézer est utilisé pour parler de Ève, et à 3 reprises, utilisé pour parler de l'aide humaine dans des situations de crise. Aide. La femme est l'aide de l'homme. Elle, quelque part, on pourrait dire qu'elle pourrait même remplacer Dieu au regard de l'homme. Bon, il y a toutes sortes de proverbes là-dessus. Derrière un grand homme, il y a toujours une grande femme. Bon, etc., etc. Bon. Certains commentateurs, parce que le texte poursuit... Ah bah oui, alors, lisons la suite. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Avez-vous déjà essayé de compter vos côtes, messieurs? Est-ce que vous pensez qu'on en a une de moins que les femmes? Bon, il y en a un qui a dit oui. Ok. Mais c'était pour susciter une réaction, j'espère. Nous sommes dans la symbolique, bien sûr. Le mot côte, d'ailleurs, peut, comme en français d'ailleurs, être également traduit par à côté. Je ne dis pas que c'est la traduction que la plupart des commentateurs prennent, loin de là, mais le rabbin, ou plutôt la rabbine Delphine Orviller, dans l'un de ses derniers ouvrages, développe toute cette idée qu'en fait, on devrait plutôt traduire la femme à côté de l'homme, et non pas tirée de la côte de l'homme. Ce qui, dans cette optique-là, permet également de rétablir un peu plus l'équilibre entre l'homme et la femme. Il referme la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et ça pourrait être traduit, Delphine traduit par l'Éternel Dieu forma une femme à côté de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ça, c'est des expressions fortes, ça. Hein? Os de mes os, chair de ma chair. C'est vraiment un lien énorme, un lien extrême qui est établi entre l'homme et la femme à ce moment-là. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alors il y a différents jeux de mots qu'on retrouve autant dans le chapitre 1 que le chapitre 2. Ici, le jeu de mots est avec ish et isha, homme au masculin, homme au féminin, donc ish, isha. Mais c'est difficile à le traduire exactement, l'implication de ce jeu de mots, parce qu'elle a été prise de l'homme. Des fois où une autre traduction dira parce qu'elle a été tirée de l'homme. Il y a des commentateurs qui soulignent que le fait que la femme a été tirée de l'homme pourrait être perçu également comme un signe d'infériorité de la femme par rapport à l'homme. Mais on a le même terme utilisé précédemment pour parler de l'homme qui a été tiré de la poussière du sol. Donc, ce qui pourrait dire que, quelque part, la poussière du sol pourrait être supérieure à l'homme si on veut poursuivre dans la même logique qui est là. Tous ces éléments qui sont là, cette aide, ézer, cette présence de Dieu à côté de l'homme, semblable, mon vis-à-vis, mon autre moi-même, celle qui devient os de mes os,
chair de ma chair, celle qui est à côté de moi. Tous ces éléments-là permettent de remettre quelque part les pendules à l'heure en disant que la femme est égale à l'homme. Jean Calvin, dans son commentaire du chapitre 2 de la Genèse, parlera d'une égalité différenciée. Égalité fondamentale, oui. Différenciée, certainement. Comme dans ses ouvrages, l'homme qui vient de Mars, la femme vient de Vénus. Oui, il y a des distinctions, bien sûr, mais une égalité profonde. Non, en soulignant ça, je dois dire que c'est bien beau de parler de cette égalité profonde. X millénaires avant Jésus-Christ, toutes les civilisations de l'Antiquité, et encore aujourd'hui les 3/4 des peuples de la planète, ne considèrent pas la femme comme étant égale de l'homme. Elle a toujours été perçue comme étant inférieure, comme étant seconde, parfois comme étant moins que rien, comme étant uniquement une génitrice, n'ayant pas de rôle particulier, n'ayant pas pendant très longtemps droit de vote, dans certains pays droit de conduire les voitures encore aujourd'hui. On retrouve cette même discrimination dans les 3/4 de la planète. Et cette même discrimination influence tellement les hommes, et je suis dans le lot, que nous sommes régulièrement tentés par toutes sortes de blagues un peu déplacées, que ce soit sur les blondes, ou sur, où est-ce qu'on traite la femme comme étant inférieure, ou au service de l'homme. Et ça, quelque part, on a encore du travail à faire. À travail égal, salaire égal. C'est pas vrai dans 90% des cas. D'être capable de voir l'autre véritablement comme mon égal. Sans chercher à manipuler, à contrôler, à dominer. C'est du travail qui reste encore à faire dans nos sociétés, dans notre regard pour l'autre. J'ai beaucoup d'amis africains. On m'a surnommé à un moment donné le blanc d'Afrique. Bon. Mais et j'ai des amis africains qui sont ici, à la maison, ils vont faire la vaisselle, ils vont s'occuper de l'enfant, ils vont tout ça. Mais quand ils s'en vont au pays, alors là, faut pas qu'ils touchent. Voilà. Parce que, voilà, et puis eux-mêmes me le disent. Écoute, on peut pas... Alors parfois on va dire c'est culturel. Et il faut faire très attention, parce que des fois on fait passer au niveau de la culture des choses qui auraient besoin d'être un peu secouées et d'être un peu mis de l'avant. L'Église n'a pas toujours été à la hauteur sur le rapport avec les femmes. Au 1er siècle, Jésus, ses disciples, tout ça, les premiers apôtres, nous avons des femmes impliquées dans le ministère à 100%. Nous avons dans certains textes d'Eusèbe de Césarée, un historien de l'Antiquité, femmes évêques qui étaient mentionnées. Ça a duré 100 ans, 150 ans. Après ça, ça s'est arrêté. Pourquoi ? L'Église a fait demi-tour parce que la société n'était pas prête. Et l'Église, au lieu d'être à l'avant-garde de la société, a été à la remorque de la société. Dans le livre de Romains, on a une femme apôtre. Les traducteurs ont masculinisé son nom parce qu'ils étaient embêtés d'avoir Junias mis au rang des apôtres, en disant non, ça se peut pas, c'est rien que des hommes les apôtres. Phoébé, diaconesse de l'église de Sancheré. Alors on diaconesse, et puis là on va développer le ministère des diaconesses comme étant un ministère d'appoint et d'assistance, nanana, etc. Alors qu'en fait le mot diaconesse ou diacre, l'apôtre Paul l'utilise une 30aine de reprises pour parler de lui et de son ministère.
Donc finalement, on a réussi à traduire dans les traductions plus récentes Phoébé, ministre de l'église de Sancheré. On lui redonne sa place. Deuxième époque dans l'histoire où les femmes ont exercé un plein ministère, au moment de la Réforme. Quelqu'un disait « Les femmes sont les trompettes de votre évangile ». Elles annoncent clairement et hautement cet évangile. Il y avait des femmes prédicantes, des femmes responsables de paroisses. Au mur de la Réformation à Genève, parmi toutes les statues, les stèles qui sont là, il y a une femme qui est là. Et cette femme, je ne pensais pas dire ça ce matin, mais j'ai oublié son nom. Est-ce que c'était Marie Durand? Non, ce n'est pas Marie Durand. Ça va me revenir. Bon, bref, mais cette femme qui est là, sur le mur de la Réformation, était adjointe de Jean Calvin à l'église de Genève. Mais ça a pris 450 ans avant qu'on mette son nom sur le mur de la Réformation. Parce que, et si cette liberté a duré 100 ans, 150 ans, ça s'est arrêté et l'Église a fait demi-tour parce que la société n'était pas prête. Troisième période, nous sommes au tournant du 19e et 20e siècle. Des femmes, un grand réveil spirituel aux États-Unis. Des femmes pasteurs de méga-church, des églises à New York de 10 000 personnes en 1895. On pense que c'est moderne aux États-Unis. Non, ça date tout de même. Et là, plusieurs traditions chrétiennes, dans différentes églises chrétiennes, vont donner un accès au ministère. Mais qu'est-ce qui se passe également dans cette période de 1880 à 1940 au niveau de la société? C'est tout le mouvement des suffragettes, où les femmes demandent le droit de vote. C'est également la Première Guerre mondiale qui a envoyé des millions d'hommes à la boucherie et qui a fait en sorte que les femmes se retrouvent massivement sur le marché du travail. Non pas qu'elle n'était pas avant. Avant, elle était. Elle était avec le mari comme artisan dans la boutique, elle travaillait. Mais là, tout d'un coup, elle se retrouve à l'usine. Elle se retrouve sur le monde public. Et là, tout d'un coup, la société est prête. Et les églises, finalement, vont commencer à accorder aux femmes un plein ministère. Mais il y a encore des réticences dans beaucoup d'églises. Alors, je voulais poser la question à Stéphane avant de me risquer là-dessus. L'église ménonite, mais je suis content que Anne, fasse ses études en vue éventuellement d'un ministère pastoral. Parce qu'il y a des églises qui ont accepté les femmes au ministère à partir des années 1950, d'autres églises n'ont accepté les femmes au ministère qu'à partir de 1990, voire 2000. Il y a encore des églises aujourd'hui qui sont réticentes là-dessus. Égalité pleine et entière. Mais poursuivons. D'ailleurs, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Et ils vont reconstituer l'unité première qui était à l'origine. Hommes et femmes, tous les deux, image de Dieu. Hommes et femmes, côte à côte, vis-à-vis, aides semblables, chair de ma chair, os de mes os, deviennent une seule chair. C'est ce verset-là qui est considéré comme étant le verset de base, alors des gens disent du mariage. Encore là, on pourrait discuter longuement sur la notion du mariage. Je préfère parler du principe de l'unité conjugale. Et c'est ce principe-là qu'on retrouve là. Mais avec une notion, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère. Il forme une nouvelle entité, un nouveau foyer. Et encore là, beaucoup de sociétés ne font pas cela. Un démographe anthropologue, Emmanuel Todd, a fait une étude sur les structures familiales, où est-ce qu'il, quelque part, dans une certaine typologie, va diviser les sociétés entre les sociétés où le mari amène la femme dans la maison familiale, la maison paternelle, et les sociétés où le mari quitte sa famille
pour fonder une nouvelle entité. Il a déduit à partir de là que les sociétés où le mari quitte sa famille, pour... oui, ça c'est une autre question. Quitte sa famille pour aller fonder un nouveau foyer, sont des sociétés ouvertes à la démocratie et qui vont avoir une autonomie, cette notion d'autonomie beaucoup plus grande qui va se développer, et autonomie et responsabilité, ces deux termes. Alors que les sociétés où l'homme amène la femme dans la famille, on conserve un système hiérarchique et moins d'autonomie, moins de responsabilité. Alors, encore là, on pourra en parler longuement de cela. Ils deviennent une seule chair. Il est sûr qu'un premier regard là-dessus nous parle de sexualité, en soulignant que la sexualité n'est pas un simple loisir, un simple divertissement. Non. Ça fait partie d'un projet beaucoup plus grand de cette unité fondamentale entre l'homme et la femme. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Être nu, qu'est-ce que ça veut dire? Être à poil? Non. Qu'est-ce que ça veut dire être nu? Quelqu'un qui est mis à nu. Quelqu'un qui n'a rien de caché. Quelqu'un dont on pourrait tout savoir ou presque, avec un niveau de confiance envers l'autre. Être nu devant l'autre. Ça nous parle d'intimité, bien sûr, intimité de connaître l'autre. Ça nous parle aussi de fragilité. Il n'y a plus ces protections qui sont là. Petite parenthèse. Il y a eu un mouvement qu'on appelle l'adamisme. L'adamisme, les premières traces, on les retrouve au IIe siècle après Jésus-Christ. C'est l'idée suivante de certains chrétiens qui se disent « Nous sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ. Nous devrions vivre comme Adam et Ève. Être végétarien, on en reparlera. Et être nu. Et donc, dans les cultes, il y a un vestiaire à l'entrée, on se déshabille et on entre. Bon, au IIe siècle, ça n'a pas fait de vague du tout. Ça n'a pas duré très longtemps, mais parce que la nudité, que ce soit chez les Celtes, chez les Grecs ou chez les Romains, c'est du courant. Il n'y a pas du tout une vision érotique de la nudité en soi. Le mouvement est réapparu au Moyen-Âge, XIIIe, XIVe siècle. Ça a duré un certain temps, mais il se faisait regarder un peu de travers. Bon, ça a disparu, tout ça, ils ont été considérés par l'Église en place, l'Église chrétienne en place, qui était l'Église catholique, comme étant un peu hérétique. Bon. Le mouvement a réapparu il y a une quarantaine d'années aux États-Unis et dans le nord de la France. Même chose, une église comme ici, avec un beau vestiaire à l'entrée. Hein. Et donc, on se déshabille, on rentre dans l'église tout nu pour célébrer Dieu sans tabou, sans limite. Bon, alors, je ne veux pas entrer sur une discussion sur le naturisme ou le nudisme en soi, ni sur les plages de la Côte d'Azur, non. Mais c'est pas des... Bon, dans le nord de la France, ils se sont fait regarder un peu de travers. Ils ont déménagé en Belgique. Et puis, bon, j'ai pas eu de nouvelles depuis. Pour ce qui est du sud des États-Unis, c'était lié à certains grands téléévangélistes, même un qui voulait créer un camp de nudistes spécial pour les chrétiens. Ouais. Au moment de la chute des téléévangélistes dans les années 80, où est-ce qu'ils sont tombés un après l'autre, le projet a été mis de côté, tout ça, c'est tombé. Être nu devant l'autre. Il n'en avait point honte. Dans cette humanité,
cette humanité différenciée, dans cette égalité différenciée, où des gens de toute nation, de tout peuple, de toute tribu, hommes, femmes, peuvent se regarder comme vis-à-vis, parfaitement égal à l'autre, et parfois être obligé de reconnaître et de dire « Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, je parle de moi, d'être aussi phallocrate ou macho. Pardonne-moi, Seigneur. Apprends-moi à considérer les autres, considérer l'autre comme étant véritablement, totalement, entièrement mon égal, mon compagnon de vie, compagnon de foi, avec tous les hauts et les bas qu'il peut y avoir, avec tous les problèmes que ça pourrait engendrer, avec toutes les réalités magnifiques qui peuvent en être. Oui, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à vaincre ma peur de l'autre. Aide-moi, Seigneur, aussi à me détacher de cette tendance qu'on peut avoir de vouloir contrôler ou dominer l'autre. Donne-moi, Seigneur, le cœur humble et nécessaire pour reconnaître cette création qui nous entoure. Au nom du Christ vivant. Amen.